Je suis David Tillus, président du groupe d'action francophone pour l'environnement, qui est une organisation haïtienne spécialisée en éducation à l'environnement et en développement local. On travaille sur la question de la dynamique territoriale avec les élus locaux, avec les organisations de la société civile, en renforçant des dynamiques locales qui existent sur des territoires. On est spécialisé sur le développement local et la décentralisation. On fait beaucoup de plaidoyer pour essayer de faire atterrir la décentralisation en Haïti, parce qu'il faut qu'on trouve une articulation entre le développement local et la décentralisation sur les territoires. Donc notre rôle, c'est de pousser la dynamique de développement local sur les territoires et en même temps mettre la pression sur l'État haïtien pour qu'on arrive à faire atterrir la décentralisation qui marche nécessairement avec la déconcentration. Quand on considère Haïti, surtout les questions politiques, on voit généralement les élections présidentielles qui ne marchent pas, même les élections législatives n'ont pas marché. Mais dans votre intervention aujourd'hui, vous avez semblé nous dire que même les communautés locales ne sont pas adéquatement gouvernées. Et en Haïti, il y a une crise des élections. Donc au niveau des territoires, on a passé près de 4 ans, on n'a pas eu des élections pour les CASEC, les ASEC, ce sont des gens de section communale. On n'a pas eu les élections municipales pour les maires et ensuite présidentielles, c'était encore un problème. Mais donc c'était un blocage. Mais en dépit de tout ça, il y a des choses qui bougent quand même parce que les acteurs locaux arrivent à fonctionner en tant que tels, c'est-à-dire de constituer des réseaux, des dispositifs, des mécanismes en place avec certains acteurs pour essayer de faire bouger. Et à un moment de la durée, ce sont les organisations de la société civile qui joueraient le rôle d'animateurs du territoire avec des actions bien articulées. Et ces actions-là ont donné des résultats. Si on parle d'Haïti aujourd'hui, c'est parce qu'il existe ces acteurs locaux qui prennent en main des dynamiques locales sur des territoires. Et ça favorise la participation de la population, par exemple. Tout à l'heure, vous avez parlé de la structuration. C'est quoi la structuration? Et maintenant, sur les territoires, parce qu'on commence à travailler beaucoup en Haïti sur la question des plans communaux de développement. Des plans communaux de développement qui définissent la vision de territoire. Maintenant, pour réaliser ces plans communaux de développement, il faut qu'il y ait la participation. Ce sont les acteurs locaux qui portent cette dynamique-là. Au niveau de la participation, les acteurs locaux arrivent à se mettre d'accord pour essayer de définir la vision territoriale à travers des séances de formation, à travers de la mise en place des dispositifs locaux, par exemple des comités locaux de coordination sur les territoires, à travers des diagnostics participatifs qu'ils organisent. Ce sont la mobilisation. Et ensuite, pour essayer de faire cette mobilisation, dans le GAF, on utilise un dispositif. C'est continuer à diffuser de l'information sur les territoires en identifiant ces informations, essayer d'identifier des acteurs, des leaders locaux pour porter cette dynamique parce qu'il manque de leadership en Haïti. Une fois identifié des leaders, constituer un noyau dur pour continuer cette mobilisation. Le noyau dur est constitué qui va avoir pour rôle à aller sensibiliser la population. Sensibiliser ne veut pas dire motiver la population. On doit passer au stade de sensibilisation, après motivation et enfin pour avoir la grande mobilisation du territoire par les acteurs locaux. Pour que les acteurs eux-mêmes s'occupent de leur territoire. Dernière question, et ça c'est une inquiétude que vous avez soulignée. Nous avons souvent vu ça dans les journaux, partout dans les télévisions, les inondations et autres. On dirait que l'environnement en Haïti, c'est une préoccupation importante, surtout pour votre organisation. C'est catastrophique. C'est catastrophique aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rester indifférent. Catastrophique la question environnementale en Haïti. Et nous, dans le GAF, ce qu'on commence à faire, on rentre dans on travaille sur la question d'éducation relative à l'environnement. Dans toutes les activités du GAF, dans toutes les actions du GAF, l'éducation à l'environnement est transversale là-dedans. Et nous, on commence à la base à aller dans les écoles, avec les organisations de base, avec les élus locaux qu'on travaille. Maintenant, comment organiser des mairies, apporter notre expertise au niveau des mairies sur la question environnementale. Mais tout ça passe par l'éducation relative à l'environnement qui est fondamentale. Aujourd'hui, si on commence à structurer, à faire fonctionner l'éducation relative à l'environnement dans les écoles, dans les associations, dans les groupements, c'est sûr et certain, ces gens-là vont mettre la pression sur l'État pour qu'on arrive à prendre en main l'environnement. Et si on ne prendra pas ça en main, je pense qu'on a eu le tremblement de terre en 2010. Ce qu'on va avoir encore, ça va être pire que le tremblement de terre. David Tillus, merci. C'est à moi de vous remercier. Et je pense qu'on doit continuer à travailler ensemble. Il faut venir nous voir en Haïti. Il y a des initiatives qui marchent, qui fonctionnent. Il y a des choses qu'on pourrait partager avec d'autres pays encore. Bonne chance. Merci beaucoup.